Bonjour et bienvenue dans cette formation auquel nous allons voir la routine d'un networker pro. Alors, à qui est-ce qu'est destinée cette formation? Cette formation est destinée à tous ceux-là qui veulent booster leur réseau, à tous ceux-là qui ont du mal à pouvoir mener des actions ou à mettre des bonnes actions en place pour pouvoir avoir des résultats dans leur réseau. Alors, je vous conseille donc de prendre un bloc-notes, soit un cahier, et en tirer des leçons de ce que vous allez apprendre dans cette formation. Ainsi, vous pouvez donc dupliquer cette formation avec vos équipes. Je suis le coach Bridge Massamba, coach, formateur et consultant en marketing relationnel. Je suis aussi un ambassadeur de la marque Longreach International. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce qui me permet d'avoir des résultats dans ce projet. Et c'est tout simplement une routine que vous allez mettre en place. On va d'abord comprendre ce que c'est que la routine. C'est quoi une routine? La routine est un ensemble des actions combinées qui finissent par créer une habitude. Et vous devez donc comprendre que la routine d'un networker pro sera composée des actions que ce dernier va donc mettre en place tous les jours pour pouvoir constituer une habitude. Et dès le début, je préfère déjà vous dire que si vous êtes parmi ceux-là qui ont l'habitude de prendre part aux formations et ne pas les appliquer, bah, ça ne sert à rien de suivre cette formation. Mais si vous voulez vraiment avoir des résultats dans votre entreprise ou dans votre réseau et que vous êtes du genre à appliquer ce que vous apprenez, que ce soit des stratégies, que ce soit des astuces, que ce soit des formations, alors cette formation est faite pour vous. Et on va donc commencer avec ce qu'on va voir au programme. Et donc, au programme, nous allons parler des outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son entreprise. Au premier plan, nous allons donc parler de s'équiper de ces outils. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'il faut établir un emploi du temps. Au troisième point, nous allons parler de gérer son timing. Au quatrième point, nous allons parler donc d'un plan d'action parce qu'il faudra mettre un plan d'action en marche pour pouvoir bien mener notre projet de marketing relationnel. Et à la fin, nous allons donc parler de la constance. La constance est pour moi le point le plus important de cette formation. Et je vous invite donc de rester jusqu'à la fin de cette formation si vous voulez en tirer réellement profit. Et ce que je vous demande aussi de faire, vous pouvez, si ça vous intéresse, mettre un petit pouce bleu. Cela va vraiment m'encourager et va permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Ça ne vous coûte rien. Juste un petit clic, mettez un petit pouce en haut et abonnez-vous à la chaîne aussi pour faire partie de la communauté et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines apparitions parce que c'est très important. Lorsqu'on publie une vidéo, vous serez directement notifié. Alors, on va parler du succès d'après Jim Rohn. Jim Rohn dit ceci: le succès n'est pas quelque chose qu'on court après, c'est plutôt une chose que nous attirons vers nous en devenant une meilleure personne. Qu'est-ce qui vous inspire cette citation de Jim Rohn? Lorsque Jim Rohn dit le succès n'est pas quelque chose qu'on court après, c'est plutôt une chose que nous attirons vers nous en devenant une meilleure personne. Alors, vous devez comprendre que vous n'aurez pas besoin de courir derrière le succès dans le marketing des réseaux. Vous devez plutôt créer des conditions qui vont attirer le succès vers vous. Je vous prends un exemple du chat. Lorsque vous voulez attraper un chat, il est inutile de courir derrière ce chat-là parce que vous allez perdre en temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez perdre en énergie. Le troisième point, il se peut que vous vous mettiez en danger. Parce que lorsque je parle de temps ici, vous ne savez pas exactement en combien de temps est-ce que vous allez pouvoir attraper ce chat. Est-ce que vous voyez? Du coup, vous allez un peu courir dans tous les sens. Et vous pouvez facilement vous mettre en danger parce que vous ne savez pas comment est-ce que le chat va réagir ou bien dans quelle direction est-ce que le chat va courir.
Mais si vous avez quelque chose en main, si vous avez quelque chose en vous dont le chat a besoin, vous allez voir que non, le chat va venir de lui-même. Prenons un exemple. Si vous avez de la nourriture et que vous placez de la nourriture là pour le chat, vous allez voir que non, le chat sera attiré par la nourriture et il viendra vers vous. À cet instant-là, il sera beaucoup plus facile de capturer le chat que de courir derrière le chat. Et c'est la même chose pour ce qui est le succès dans le marketing de réseau. Si vous souhaitez réussir dans ce secteur d'activité-là, vous devez créer des conditions qui vont donc vous permettre d'attirer le succès vers vous. Les conditions peuvent être votre image, les conditions peuvent être votre réputation, les conditions peuvent être vos résultats. Donc, faites de sorte de pouvoir attirer le succès vers vous et non courir derrière le succès. Alors, il y a aussi une citation ici de coach Bridge Massamba qui dit: tu dois d'abord l'accomplir en esprit avant de le matérialiser. Tout ce qui est externe vient de l'intérieur. Alors, vous convenez avec moi à dire que la pensée, elle est créatrice. C'est avec la pensée qu'on crée et on concrétise avec les matériels. Je prends un exemple. Lorsqu'un menuisier veut par exemple concevoir une chaise, le menuisier conçoit d'abord la chaise par sa pensée. Le menuisier imagine la forme que aura cette chaise-là avant de pouvoir la concevoir réellement, avant de pouvoir la matérialiser. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que une fois que l'image de la chaise est conçue dans sa tête, il va ensuite utiliser ses outils pour pouvoir matérialiser cette chaise-là. Et c'est la même chose pour vous dans le marketing de réseau. Le succès dont vous rêvez avoir, vous devez d'abord l'accomplir en esprit. Vous devez d'abord l'accomplir dans la pensée. Vous devez d'abord l'accomplir imaginairement. Et ce processus-là va vous permettre de gagner en confiance. Ce processus-là va booster votre motivation. Ce processus-là va augmenter votre énergie. Donc, si dans votre entreprise, par exemple la mienne, il y a des bonus des voitures, ok? Il y a des partenaires qui gagnent des bonus de voitures. Vous pouvez déjà vous projeter, vous pouvez déjà vous voir accomplir ces exploits-là. Vous pouvez déjà vous voir accomplir ces prouesses-là. Genre que vous avez bénéficié de votre voiture, vous avez gagné votre voyage, vous avez gagné votre bourse d'études. Et si vous réussissez à créer cette image-là en vous, dans la pensée, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus motivante de le matérialiser avec des actions. Et c'est là où je dis que tu dois d'abord l'accomplir en esprit avant de le matérialiser. Car tout ce qui est externe vient de l'intérieur. Rien de ce qui est externe n'a existé si ce n'est que de l'intérieur. Même lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde avec la pensée. Dieu a créé le monde avec la pensée et l'a matérialisé avec la parole. Donc la parole est l'outil dont Dieu a utilisé pour pouvoir matérialiser sa pensée. Parce que lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais avant que Dieu dise que la lumière soit, Dieu avait déjà en tête, Dieu avait déjà en esprit l'image de cette lumière et de comment est-ce que ça allait être. Donc, vous convenez avec moi que si vous réussissez à voir ce dont vous avez besoin en imaginant, en esprit, dans votre tête, dans la pensée, il sera beaucoup plus motivant pour vous de le matérialiser. Donc, projetez-vous déjà dans le futur à vous voir accomplir au fait vos objectifs dans le marketing de réseau. Si c'est la santé dont vous en avez besoin, projetez-vous, imaginez-vous déjà avoir accompli ces choses-là. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, imaginez-vous avoir accompli déjà ces choses-là. Mais la projection est la plus importante à faire dans ce processus-là. Donc, vous convenez avec moi que sur cette partie, on a donc appris à attirer le succès vers nous en mettant des conditions en place, en mettant des actions en place et
à créer déjà une image de nous accomplie dans la pensée pour pouvoir la matérialiser. Alors, ici, je dis quoi? De la même manière qu'un soldat a besoin de son arme pour vaincre la guerre, c'est de cette même façon qu'un networker a besoin de ses outils pour mener à bien son projet MLM. Alors ici, on va donc parler de s'équiper de ses outils. C'est-à-dire, de la même manière qu'un soldat a besoin de son arme pour vaincre la guerre, c'est de cette même façon qu'un networker a besoin de ses outils pour mener à bien son projet MLM. Vous convenez avec moi que un soldat ne peut pas aller sur le champ de bataille sans armes. La personne est morte d'avance. Est-ce que vous voyez? La personne est morte d'avance. Un soldat ne peut pas aller sur le champ de bataille sans armes. Ici, l'arme représente l'outil dont le soldat en a fortement besoin pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et vous allez retrouver ces choses-là partout, je dis bien partout, peu importe le secteur. Le menuisier a besoin de ces matériels comme burin, marteau pour pouvoir mener à bien son travail. Le maçon a besoin de ces matériels comme les pelles, comme les brouettes, comme les casques, les truelles pour pouvoir mener à bien son projet. Et le networker professionnel aussi doit avoir ses outils pour pouvoir mener à bien son projet de marketing de réseau. Alors ici, la question qui se pose est que quels sont les outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet? C'est la question que vous devez vous poser. Quels sont les outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet de marketing de réseau? Alors, je vous laisse deviner dans au moins 10 secondes quels sont les outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet. Et vous pouvez donc l'écrire en commentaire si vous avez idée de ce que ça peut être, si vous avez idée des outils dont un networker doit utiliser pour pouvoir mener à bien son projet. Parce que nous parlons de la routine. Au début, je vous ai dit que la routine est un ensemble des actions que vous devez mettre en place qui, au final, constituent une habitude. Alors, l'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est quoi? Je prends un exemple, par exemple, je prends un exemple des habits. Lorsque nous sortons de chez nous, on ne réfléchit plus à mettre les habits. C'est quelque chose dont nous avons l'habitude et c'est une routine pour nous. Ce n'est pas demain qu'on va sortir dans la route nue. Non, ce n'est pas demain qu'on va sortir au dehors sans habits. Non, parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré en nous. C'est au fait une habitude. On ne sort pas dehors pour ensuite dire que, ouais, j'ai oublié de mettre mes habits. Non, non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez créé une routine. Vous avez créé une routine qui est devenue une habitude. Lorsque nous étions enfants, eh ben, on n'avait pas cette réflexe-là de fois de mettre les habits. Pour nous, c'était juste comme ça. Mais au fur et à mesure, on a appris cette routine-là. Ça a donc créé une habitude en nous. Et donc, les actions que vous devez mettre ici en place va finir par créer une habitude. Et cette habitude-là, sur cette partie de s'équiper de ces outils, vous devez donc avoir des outils nécessaires en tant que networker professionnel pour mener à bien votre projet de marketing de réseau. Alors, je pense qu'il y a ceux-là qui ont mis en commentaire ce qu'ils pensent des outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet. En tout cas, félicitations à vous. Et on va donc voir si vous avez trouvé. Ici, on va donc parler de mes outils. Alors, voici les outils dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet de marketing de réseau. On va premièrement parler des cartes de visite. Un networker doit forcément, obligatoirement, avoir des cartes de visite sur lui. Parce que les cartes de visite font beaucoup plus professionnel. Je vous dis très simple. C'est-à-dire, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus impactant de passer une carte de visite à un prospect que plutôt de prendre le numéro de ce prospect-là avec votre téléphone. C'est-à-dire,
il y a une sorte d'impression, il y a une sorte d'impact lorsque vous passez votre carte de visite à une personne, que lorsque vous prenez le numéro de cette personne-là avec votre téléphone. Et vous convenez avec moi que vous devez donc créer des cartes de visite. Des cartes de visite, il y en a partout. Vous pouvez en avoir chez les infographes à des moindres coûts. Chez les infographes à des moindres coûts. Et donc, des cartes de visite, c'est des outils qui vont donc vous permettre de mener à bien votre projet de marketing de réseau. Que ce soit sur le plan de la prospection, que ce soit sur le plan de la vente, que ce soit sur le plan de l'invitation. Parce que lorsque vous voulez inviter une personne, vous pouvez remettre une carte de visite. Lorsque vous avez prospecté une personne, vous pouvez échanger des cartes de visite. Lorsque vous avez vendu un produit à une personne, vous pouvez aussi laisser votre carte de visite. Et cette carte de visite-là doit être utilisée dans beaucoup d'endroits, que ce soit des organisations, que ce soit des manifestations que vous allez prendre part. Vous vous promenez avec vos cartes de visite et dans l'éthique de la prospection, vous remettez ensuite vos cartes de visite. Ça fait beaucoup plus professionnel que plutôt de prendre les numéros des prospects par téléphone. Et ici, le deuxième outil dont vous en aurez fortement besoin, ce sont les flyers. Et bien, vous devez aussi avoir les flyers. Les flyers est d'une importance très capitale. Peut-être que vous l'ignorez. Je prends un exemple. Moi, avec mon équipe, nous avons des flyers auxquels nous avons conçu pour faire la promotion des produits. Et lorsque nous allons sur le terrain, pour faire la sensibilisation des produits, nous remettons donc les flyers. Vous convenez avec moi que on ne peut pas expliquer au moins 5 à 6 produits en même temps pour des personnes qui sont au fait de passage. Parce qu'on se rend dans un endroit public, on met une table, on dépose les produits et on commence à sensibiliser les gens à la consommation de nos produits. Et imaginez-vous pour des personnes qui sont de passage, ils ne vont pas rester, pour certains, ils ne vont pas rester plus de 30 minutes. Est-ce que vous voyez? Donc, l'important, c'est quoi? C'est que avec les flyers, vous pouvez vous expliquer quelques produits et remettre ensuite les flyers auxquels est marqué, auxquels il y a vos produits dessus. Et comme ça, les clients peuvent aller rentrer chez eux et continuer à lire les descriptions de vos différents produits. Et vu que sur les flyers, il y a les contacts dessus, ces derniers peuvent donc vous appeler pour des éventuels achats. Donc, le flyer constitue aussi un outil très important dont vous en aurez besoin ici pour mener à bien votre projet de marketing relationnel. Alors, le troisième outil ici, donc, il est très important pour le networker, c'est le démo kit. Alors, le démo kit est d'une importance très, très capitale. Je vais prendre ici l'exemple de mon entreprise. À Longrich, nous avons un kit démo. Alors, ce kit démo-là est constitué des matériels qui nous aident à faire la démonstration de certains produits, soit du gobelet alcalin, soit de la serviette hygiénique, soit même de la vitamine C. Et vous convenez avec moi pour des partenaires Longrich que il est beaucoup plus efficace lorsque vous expliquez le gobelet alcalin et que vous faisiez la démonstration que lorsque vous expliquez tout court. Je répète, il y a une différence lorsque vous faites la démonstration du gobelet alcalin à un prospect et que lorsque vous expliquez tout simplement le gobelet alcalin. Et donc, pour faire la démo du gobelet alcalin, vous devez avoir votre kit démo. Vous devez avoir le bleu de Promotimol pour pouvoir faire le test de pH, ok, en termes de la qualité de l'eau, voir si l'eau est acide ou basique. Et vous devez aussi avoir vos matériels comme le seringue,
pour faire la démonstration des serviettes hygiéniques. Donc, le démo kit est d'une importance très capitale parce que ceci va au fait renforcer votre routine, va au fait renforcer votre prospection. Et lorsque vous mettez votre routine en place, ça, ce sont des outils que vous devez utiliser tous les jours, je dis bien tous les jours au quotidien pour pouvoir à la fin créer une habitude. Et vous n'aurez plus donc besoin de réfléchir à vos cartes de visite ou à vos flyers ou même à votre kit démo. Vous en aurez toujours avec vous. Donc ce sont des armes, je dis bien ce sont des armes très efficaces dont le networker a besoin pour pouvoir mener à bien son projet de marketing de réseau. Et je dis quoi ici? Je dis, ayez toujours vos outils sur vous, c'est très important. Alors, ici, nous allons donc parler de comment établir un emploi du temps. Je dis, décidez de vos jours de travail en fonction de vos occupations. Décidez de vos jours de travail en fonction de vos occupations. L'une des choses qui est à l'origine de l'échec de beaucoup de personnes dans le marketing des réseaux est le manque de discipline. Et lorsque je parle de manque de discipline, je fais allusion à quoi? Vous allez constater que lorsque vous êtes dans le secteur du travail, lorsque vous êtes dans le secteur du travail, du salariat par exemple, vous êtes discipliné. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne là-bas qui dicte un peu ce que vous devez faire. C'est-à-dire, la personne vous dit que vous devez arriver par exemple à 8 heures pour commencer votre travail et finir à 17 heures. Vous devez travailler de lundi à samedi. Et là, vous respectez toutes ces conditions-là. Mais lorsqu'il s'agit de travailler vous-même à votre propre compte, beaucoup de personnes manquent cette discipline-là. Beaucoup de personnes manquent cette discipline. Ils n'ont pas d'heure fixe de travail. Ils n'ont pas de jours fixes de travail. Je pense que vous connaissez une personne dans votre quartier. Vous connaissez un petit Moussa ou bien un gérant de cabine qui très souvent, lorsque vous arrivez, est soit absent ou soit il n'est pas encore là. Des fois, il est déjà 9 heures ou bien il est déjà 10 heures, mais il est toujours absent à son poste. Je pense que vous avez déjà connu ce genre de personnes-là qui, soit par exemple, gèrent une boutique, mais ils se déplacent trop souvent. Mais êtes-vous sûr que si cette boutique-là appartenait à une autre personne, est-ce que ce gérant-là pouvait se déplacer n'importe comment ou bien ce gérant-là pouvait arriver à n'importe quelle heure? Non, parce que cette personne-là aura peur de se faire virer. Et dans le marketing de réseau ici, vous devez aussi déterminer votre emploi du temps. Alors, l'emploi du temps ici, je dis bien, décidez de vos jours de travail en fonction de vos occupations. Si vous êtes salarié, par exemple, si vous avez une source de revenus, si vous gérez un petit truc, vous devez donc établir votre emploi du temps en fonction de votre occupation. Si vous travaillez 4 jours, vous devez décider de faire ne serait-ce que 2 jours ou 3 jours consacrés à votre activité de marketing des réseaux. Ceci va donc vous permettre de pouvoir maximiser aussi vos chances de faire grandir votre réseau, de faire grandir votre entreprise. Il est déconseillé, je dis bien il est déconseillé de quitter son emploi pour pouvoir se concentrer au marketing de réseau lorsque vous êtes à vos débuts. Non, en tout cas, ne faites pas ça. Vous ne pouvez quitter votre emploi que lorsque vous commencez à gagner le double, voire même le triple de ce que vous gagnez étant employé dans votre activité de marketing de réseau. Ne soyez pas comme le crocodile qui fuit la pluie pour aller se cacher dans l'eau. C'est-à-dire qu'il fuit l'eau pour aller rentrer dans l'eau encore. Non, non. Mais ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez mettre en place un emploi du temps. Décidez d'un emploi du temps. Si vous allez travailler 3 jours dans la semaine, décidez aussi des jours que vous allez travailler. Soit c'est lundi, mercredi, vendredi. Créez un emploi du temps en fonction de vos occupations. Cela va donc vous permettre de pouvoir mener votre routine à bien. Et on avance.
Ensuite, nous allons parler du plan d'action. Alors, le plan d'action ici, c'est premièrement de décider de comment est-ce que vous allez travailler. Décider de travailler à plein temps ou à temps partiel à des heures bien précises. Alors, lorsque vous êtes dans le domaine du salariat, lorsque vous êtes dans le domaine de l'emploi, vous travaillez à des jours précises et à des heures précises. Dans le marketing de réseau, les gens sont beaucoup plus dans leur zone de confort, c'est-à-dire qu'ils travaillent, peu importe, c'est-à-dire quand ça leur semble de travailler, ils n'ont pas un calendrier fixe de travail. Donc, ils sont au lit jusqu'à 9 heures, ils sont H24 heures à la maison sans pouvoir se bouger et ils veulent quand même gagner des résultats. Le marketing de réseau est un métier. Si vous souhaitez avoir des résultats dans ce secteur d'activité-là, vous devez aussi mettre en place des actions qui vont vous permettre d'avoir ces résultats-là. Alors ici, vous devez avoir cet esprit-là d'un employé qui sort de chez lui chaque jour pour aller travailler. Et vous aussi, vu que le marketing de réseau est pour vous un travail, vous devez donc sortir de chez vous à des jours dont vous avez établi, à des jours dont vous avez établi et à des heures dont vous avez mis en place en fonction de vos missions. Si vous travaillez par exemple lundi, si votre journée de lundi est consacrée à la prospection et que vous travaillez par exemple de 8 heures à 12h45, dès qu'il est lundi, habillez-vous convenablement, sortez de chez vous à 8 heures pour ne revenir qu'à 12h45. Ça, c'est vos heures de travail, ça, c'est vos jours de travail. Donc, vous devez vraiment respecter cet emploi du temps-là. Et pour ceux-là qui ont une source de revenus, pour ceux-là qui ont déjà un travail, vous devez donc décider de comment est-ce que vous allez travailler, que ce soit sur votre chemin de travail, dans les transports en commun, dans les arrêts de bus. Nous trouvons toujours des personnes et ces personnes-là constituent des potentiels prospects. Vous pouvez donc décider de comment est-ce que vous allez travailler. Mais de grâce, établissez un emploi du temps. Pour ceux-là qui n'ont pas de source de revenus, pour ceux-là qui n'ont pas de travail, pour ceux-là qui ont pris le marketing de réseau comme étant la source numéro un de leur vie, travailler, c'est-à-dire vous devez mener des actions, vous devez vraiment vous consacrer au travail. Ne restez pas à la maison à attendre que X puisse vous appeler pour venir lui livrer le produit. Ne restez pas là à attendre que vous devez faire quelques posts pour pouvoir entrer en contact avec certains prospects sur Internet. Non, mais sortez de chez vous de la même façon dont vous allez être embauché par une entreprise quelconque et que vous devez travailler peut-être 6 ou bien je dirais 40 heures par semaine. Peut-être que vous aurez dû travailler 60 heures par semaine. Vous devez aussi appliquer cela dans votre activité de marketing de réseau. Vous devez donc être discipliné. Décidez de vos jours de travail à des heures bien précises. Nous, par exemple, moi avec mon équipe, nous avons des missions dont nous menons chaque dimanche, chaque vendredi, chaque mercredi de 16h30 à 18h. De 16h30 à 18h. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il est mercredi, par exemple, nous savons que nous avons une mission de sensibilisation. Et nous nous rendons donc sur le terrain à notre heure. Nous commençons notre travail et dès qu'il est 18h, on rentre chez nous. Vous aussi, vous devez faire cela. Alors, où est-ce que vous allez appliquer votre plan d'action? Le plan d'action peut premièrement être appliqué dans des lieux publics. Lorsque vous allez décider de votre emploi du temps et des heures de travail, vous pouvez premièrement fixer des lieux publics. Des lieux publics dans votre pays, vous le connaissez très bien. Moi, dans mon pays, au Congo-Brazzaville, je gère bien ces endroits-là. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous sortez par exemple de 8 heures, vous vous habillez convenablement lorsqu'il est 7 heures comme une personne qui part au travail, vous vous habillez convenablement, vous soignez bien votre apparence, vous partez
dans des endroits publics en fonction de votre objectif et vous entamez votre journée. C'est ça la routine que vous devez créer. Si par exemple aujourd'hui, votre mission est de faire la promotion de votre produit, vous sortez, vous partez dans des endroits publics et vous commencez à accoster des gens. Demandez-leur de vous accorder ne serait-ce que 30 secondes de leur temps pour que vous puissiez leur faire la présentation de quelque chose. Et à cet instant-là, vous sortez votre produit, vous faites la présentation, vous expliquez les avantages, les bienfaits que peut avoir votre produit sur leur santé. Et à la fin, vous remettez donc vos cartes de visite, vous remettez donc vos flyers. Et dès qu'il est votre heure de fin de travail, vous rentrez chez vous. Et ensuite, vous répétez la même routine. Vous allez voir que ceci finira par constituer une habitude pour vous. Et le second endroit pour vous de travailler est les jobs ou organisations. Alors, qui vous a dit que vous ne pouvez pas travailler dans votre lieu de travail? Non, vous avez des collègues de travail, vous avez des connaissances qui font partie du, de cercle d'influence de vos collègues de travail. Et vous pouvez donc travailler sur ce point-là. Vous pouvez aussi travailler sur cet aspect-là. Lorsque je parle des organisations, il y a beaucoup de personnes qui font partie des clubs sportifs, par exemple. Vous faites partie des clubs sportifs. Vous pouvez aussi décider de travailler avec votre organisation, que ce soit avec la religion aussi. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous partez à l'église, vous partez à la synagogue, vous partez à la mosquée. Vous pouvez aussi décider de travailler à cet endroit-là. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller avec vos produits à la mosquée, par exemple? Non, ce ne sont pas des animaux qui sont là-bas, ce sont des personnes et des potentiels prospects. Je n'ai pas dit d'aller d'une façon extravagante avec vos produits dans dans des lieux sacrés. Non, non. Vous pouvez avoir un seul produit en vous, un produit sur qui vous comptez beaucoup, tel que moi, je me promène souvent avec ma pâte dentifrice de l'entreprise Longris qui est d'une efficacité très importante. Et vous pouvez ainsi donc partir là-bas, dans ces endroits-là, dans des organisations avec votre produit. Et à la fin des cultes ou bien à la fin des cérémonies, vous pouvez commencer à accoster les gens avec votre produit, à leur expliquer un peu en détail les bienfaits de ce produit et ensuite remettre votre carte de visite ou bien remettre vos flyers. Alors, un second point ici, lorsqu'on parle de plan d'action, vous pouvez voir votre cercle d'influence. Vous pouvez aussi travailler avec votre cercle d'influence, que ce soit vos amis, que ce soit des connaissances, que ce soit les membres de la famille. Partez chez eux, essayez de leur présenter les produits, essayez de leur présenter l'opportunité d'affaires, essayez aussi de leur inviter à pouvoir découvrir ce que vous faites. Et cela va drastiquement augmenter vos résultats dans ce projet-là si vous êtes constant. Et en quatrième point, en dernier point ici, lorsqu'il s'agit de plan d'action, nous parlons des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, avec au moins plus de 2 milliards d'utilisateurs. Vous convenez que non, c'est un marché très, très, très énorme que vous pouvez vous faire des résultats. Vous pouvez vraiment accroître votre réseau avec, vous pouvez accroître votre réseau de marketing relationnel en utilisant les réseaux sociaux. Mais sauf que nombreux d'entre nous ici ont des mégabytes juste pour liker les photos de leurs amis, juste pour faire le Congo-ça sur les affaires qui circulent sur la toile. Non, DJ Congélateur a fait ceci, Manager confirmé a fait ceci, un tel n'a pas chié, il y a une poule qui a accouché un chien, mais n'accorde pas d'importance à leur travail. De la même façon que vous menez ces actions sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi les utiliser pour pouvoir communiquer sur vos produits, communiquer sur votre entreprise. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi intégrer des groupes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook. Vous devez intégrer des groupes et commencer à proposer votre opportunité ou à proposer vos produits.
Ça va vous permettre de pouvoir élargir votre cercle de consommation ou de pouvoir élargir votre réseau pour des éventuels prospects qui vont intégrer avec vous. Donc, je vous conseille d'utiliser aussi des réseaux sociaux à bon escient. Ce n'est pas seulement discuter avec vos amis, ce n'est pas seulement liker les photos de vos amis, mais essayez aussi de pouvoir promouvoir vos produits, que ce soit sur les statuts WhatsApp, que ce soit sur les stories Facebook, que ce soit sur les vidéos TikTok. Essayez aussi d'intégrer une stratégie de communication de vos produits ou de votre entreprise. Ceci va vous permettre de booster votre activité. Et je vous dis encore plus ici, décidez de travailler à temps plein ou partiel à des heures bien précises. Vous devez établir un emploi du temps avec des heures bien précises. Si c'est chaque lundi que vous travaillez, chaque mercredi, chaque vendredi, décidez des heures de travail. Si vous travaillez de 8h à 12h, dès qu'il est le jour de votre travail, mettez-vous sur votre 31. Habillez-vous convenablement. Prenez un, deux ou trois produits avec vous. Prenez vos outils de networker professionnel. Sortez, allez-y travailler en fonction de votre mission de la journée. Si c'est la vente, allez vendre vos produits. Si c'est la prospection, allez prospecter. Allez prospecter. Si c'est la sensibilisation, allez sensibiliser avec vos produits. Mais respectez cela. Vous devez vraiment respecter cela pour que lorsque vous le faites à chaque fois, ça finira par créer une habitude en vous. Et je vous prie de faire une petite pause. Je vous prie de faire une petite pause. Si jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie vraiment de vous abonner. Cela va beaucoup m'encourager à pouvoir vous produire des contenus comme celle-ci. Et surtout à liker la vidéo car ça permet à l'algorithme YouTube de mettre en avant notre vidéo et à accroître la chaîne qui est notre communauté. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines apparitions. En tout cas, ces actions vous prennent juste quelques temps. Les statistiques YouTube m'ont montré que la majorité de ceux-là qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, ça ne vous coûte rien de vous abonner. Si vous regardez mes vidéos, cela veut dire que les contenus au moins vous plaisent. Et pensez quand même à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines apparitions. Cliquez sur le bouton like pour pouvoir m'encourager et me booster à vous produire encore plus de contenu. On continue. Et voici donc le point dont je vous ai parlé dans cette formation. Le point le plus important dans cette formation. Félicitations à ceux-là qui sont arrivés jusqu'à la fin de ce point-là, car c'est ici que va au fait englober les actions précédentes que vous avez mises en place. Alors, la constante c'est quoi? Vous devez vraiment être constant dans vos actions. Vous devez être téméraire. Vous devez vraiment persister. C'est ça, vous devez persister dans vos actions. Alors, le premier point de la constance ici, c'est quoi? C'est être en mesure de tenir le rythme. Vous devez être en mesure de tenir le rythme. De la façon dont vous avez programmé votre emploi du temps, de la façon dont vous avez programmé vos heures de travail, vous devez être en mesure de tenir le rythme. Ce n'est pas que vous avez dit que vous allez travailler 3 jours par semaine et au bout de temps, vous vous lâchez. Non, vous devez persister. Vous devez être persévérant, vous devez être déterminé, vous devez persister dans des actions. Si c'est 3 jours par semaine, tenez-vous à faire exactement ces 3 jours par semaine-là. Si c'est 4 jours par semaine, tenez-vous à faire ces 4 jours par semaine-là. Vous ne devez pas continuer quelque chose pour ensuite lâcher. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, assurez-vous d'être en mesure de tenir le rythme de ce que vous avez commencé, de votre emploi du temps, de vos heures de travail. En deuxième point ici, ce que je vous demande de faire, c'est de vaincre la procrastination. Vous devez vaincre la procrastination. Beaucoup de personnes ont bien cette habitude-là de commencer. Ils débutent bien, mais souvent ne terminent pas. Ce sont des personnes qui ont souvent des projets inachevés. Et lorsque je parle de la procrastination ici, ce n'est pas que c'est lundi votre jour de travail et que vous vous dites que
bon, je ne vais pas travailler lundi, je vais seulement travailler le mercredi. Je ne vais pas travailler lundi, je vais seulement travailler le mardi. Non, vous devez vaincre la procrastination. Ne remettez pas à demain ce que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Et plus que vous aurez cette habitude-là de pouvoir procrastiner, vous allez voir que ça va créer en vous une sorte d'habitude, une sorte de routine. Et ce qui va donc vous empêcher d'exploser vos résultats. Donc, faites de sorte de vaincre votre procrastination. Je ne parle pas ici des faits qui peuvent vous arriver, par exemple, des circonstances, des imprévus. Non, je parle ici de la procrastination. Et si, par exemple, ça vous arrive d'avoir été empêché par quelque chose, la pluie ou bien les occupations, vous devez donc vous dire que si ma mission le lundi était de parler à 5 personnes, de parler des produits à 5 personnes et que je l'ai manqué, donc prochainement, je vais parler à 10 personnes pour pouvoir rattraper le retard de votre journée précédente. C'est comme ça que vous devez procéder. Vous ne devez pas plutôt aller sur la procrastination, genre que vous êtes lundi et que vous ne décidez pas de travailler lundi. Non. Si vous travaillez le lundi à 8 heures et que vous avez eu un imprévu, décidez de pouvoir rattraper cette journée-là. Donc, si c'est 5 personnes, si vous prospectez à 5 personnes, excusez-moi, si vous décidez de prospecter 5 personnes le lundi, décidez de faire le double, décidez de faire le maximum, décidez de faire au moins 10 personnes prochainement. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir rester en mesure de tenir le rythme. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir être discipliné. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir euh, booster votre réseau. Ça, c'est le deuxième point. Vous devez donc vaincre votre procrastination. Alors, le troisième point ici, je vous demande d'agir comme un salarié. Un networker doit agir comme un salarié. Je vous ai dit au début que un salarié est une personne disciplinée par la pression extérieure. Un salarié est une personne disciplinée par la pression extérieure. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas prendre des vacances sans l'avis de votre employeur. Vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas décider de ne pas vous rendre au travail sans l'avis de votre employeur. Non, vous risquerez de vous faire virer. Et de cette même façon qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre étant salarié, c'est de cette même façon que vous devez aussi vous impliquer dans cette activité de marketing de réseau pour pouvoir maximiser vos résultats. Ici, lorsque vous décidez de travailler 3 jours, ne faites pas que je vais seulement commencer la semaine prochaine. Je vais seulement faire 2 jours cette semaine-ci. Non, vous devez au moins ressentir la pression autour de vous. Vous devez vous dire que si je ne vais pas, je risque de perdre quelque chose. Si je ne travaille pas, je risque de perdre quelque chose. Et lorsque vous avez cette pression-là en vous, ça va maximiser un peu vos résultats, ça va maximiser un peu vos actions pour booster votre réseau et plus de résultats. Donc, le troisième point important dans la constante, c'est d'agir comme un salarié. Alors, le quatrième et dernier point, le plus important ici pour la routine d'un networker pro, c'est se challenger. Vous devez vous challenger. Vous devez vous challenger. C'est extrêmement important. Vous ne devez pas vous imposer des limites. Vous devez plutôt défier vos limites. Ne vous imposez pas des limites, mais allez jusqu'à défier vos limites. Pourquoi je dis cela? Parce que si votre objectif journalier est d'atteindre, par exemple, 10 personnes, vous devez présenter l'opportunité de votre entreprise à 10 personnes par jour. Si vous avez fait cela, la prochaine fois, décidez de faire le maximum.
Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de 10? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de 20? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de 30? Donc, vous devez au moins battre vos records. Vous devez vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu à faire 10, prochainement, je dois faire 15. Et vous devez aussi faire ce 15-là. Aujourd'hui, cette semaine-là, j'ai eu peut-être à faire 200 PV dans mon entreprise. Cette semaine-là, j'ai eu à faire 500 PV dans mon entreprise. Cette semaine-là, j'ai eu à faire 1000 PV dans mon entreprise. La semaine qui suit là, je dois faire le double, je dois faire le triple de ces PV-là. Et il n'y a que comme ça, dans ces challenges, que vous allez booster votre réseau, que vous allez maximiser votre énergie pour plus des résultats. Donc, vous devez multiplier des actions pour plus des résultats. Donc la constante est une étape très importante que vous devez mettre ici en place pour pouvoir respecter les, les étapes précédentes que nous avons vues dans cette formation. Vous devez être en mesure de tenir le rythme, vous devez être en mesure de vaincre votre procrastination, vous devez agir comme un salarié et vous devez aussi vous challenger si vous souhaitez aller loin dans cette activité de marketing des réseaux. Et nous sommes donc arrivés à la fin de cette formation. En tout cas, merci à ceux-là qui sont restés jusqu'à la fin de cette formation et à ceux-là qui ont pris note de cette formation. Je vous remercie énormément. L'important, ce n'est pas d'avoir participé. L'important, ce n'est pas d'avoir pris note. Mais l'important, c'est surtout de mettre en application cette formation, de mettre en application ce dont vous avez appris dans cette formation. Et si vous avez pris note, vous pouvez aussi dupliquer cette formation avec les membres de votre équipe. En faisant quoi? En faisant donc une formation avec eux en présentiel. N'hésitez surtout pas à partager le lien de cette vidéo avec les membres de votre équipe. Partagez-le au maximum pour que ça puisse aussi les aider à pouvoir avancer dans leur activité de marketing des réseaux. Et voilà donc mes coordonnées WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp si vous avez des questions sur certains points ou si vous souhaitez rejoindre notre entreprise de marketing de réseau. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook. Je publie tous les jours des contenus, des textes, des contenus vidéo sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube aussi. Je vous poste très souvent des vidéos de qualité comme celle-là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner dans votre activité de marketing des réseaux aussi. Donc, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines apparitions. Et partagez cette vidéo-là au maximum, partagez cette formation-là au maximum avec vos downlines, avec les membres de vos équipes, avec des amis de vous qui font le marketing des réseaux afin de les aider à avancer dans ce secteur d'activité. Et je vous dis à la prochaine.